Bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto vidéo concernant la méthodologie du commentaire de graphique. Alors, soyons clairs, il s'agit d'une méthode simple et efficace. Vous trouverez d'autres méthodes sur Internet, beaucoup plus complètes, beaucoup plus sophistiquées. Alors, soit vous maîtrisez déjà les bases que je vais vous donner, et c'est très bien, donc vous pouvez aussi aller chercher quelque chose de plus sophistiqué sur Internet, et ce sera très bien. Et sinon, je vous propose de suivre cette méthode. Elle est un petit peu, comment dirais-je, scolaire, entre guillemets, mais au moins, voilà, vous avez une méthode qui est simple, efficace, prouvée, avérée. Voilà. Donc là, cette méthode vous permet de répondre à des questions d'analyse d'évolution de données. Donc un graphique de données temporelles avec donc une demande en termes de questions de bac de consigne, c'est commenter l'évolution de. Voilà. Premier exemple de question. Donc vous pouvez répondre à ces questions en structurant votre réponse en 4 parties. La première partie consiste à présenter le graphique. Ensuite, vous allez devoir donner la tendance générale. Ensuite, vous présenterez les différentes phases qu'on peut distinguer à l'intérieur de la tendance générale. Et enfin, vous ferez une conclusion, analyse, synthèse des données. Alors, allons-y. Comment présenter le graphique? Alors, on va faire simple. Je vous propose de reprendre le titre. Je vous ai déjà dit, la moitié des informations sont dans le titre. Et donc là, ce qu'il faut, c'est lire le titre et présenter le graphique. Cela donne, par exemple, le graphique présente l'évolution du nombre de dépôts de brevets en milliers en France. J'aurais pu rajouter dans ma présentation entre 2011 et 2017. Si vous remarquez, c'est exactement ce qu'il y a dans le titre. Simple, efficace. Deuxième partie, il s'agit de donner la tendance générale. Alors comment est-ce qu'on fait pour donner la tendance générale? On prend une règle ou autre chose et on tire un trait entre la première donnée et la dernière donnée. Alors là, il s'agit d'un trait très fin que j'espère que vous voyez dans la vidéo. Il est très fin. Donc, vous tirez un trait. Et là, vous voyez immédiatement si la tendance générale est à la baisse, à l'augmentation ou à la stagnation. En fonction de la pente de la droite, vous pouvez dire si aussi la tendance, si c'est fort, si c'est faible ou si c'est irrégulier. Là, en l'occurrence, vous voyez, la tendance générale est à la baisse, mais la droite n'est pas très penchée. Donc, c'est une tendance générale à la baisse faible. Et vous le dites sur votre copie. Selon l'INPI, donc tendance générale, ça, dites-le comme ça, tendance générale, 2 points. Selon l'INPI, alors l'INPI, c'est la source des données. Donc vous avez selon l'INPI, entre 2011 et 2017, le nombre de dépôts de brevets en milliers a diminué. Quand vous donnez ça, systématiquement, vous prouvez avec des chiffres, passant de 14,4 milliers à 14,2 milliers. C'est une diminution assez faible, puisqu'elle n'est que de 0,2 milliers sur 14,4 milliers. Là, pour ce 0,2, j'ai fait un calcul très simple. J'ai fait 14,2 moins 14,4. Et ça fait 0,2. D'accord? Si vous pouvez aller plus loin, ça fera le bonheur de votre correcteur. Sinon, vous arrêtez là. Simplement, faites attention à la gestion du temps. Si vous voulez faire ce calcul, il ne faut pas non plus y passer trop de temps. Mais si vous pouvez, vous dites soit un taux d'évolution de moins 1,39%. Et vous marquez le calcul que vous avez fait à côté, en dessous, peu importe. D'accord? Comme ça, même si vous êtes trompé dans le calcul, le correcteur peut se rendre compte que vous avez la bonne formule, par exemple, ou que vous avez quand même fait ce qu'il faut. Certes avec une erreur, mais voilà, ça peut le mettre dans de bonnes dispositions. Voilà. Troisième partie, il faut distinguer les phases dans la tendance générale. Alors ça, c'est facile. Dans un premier temps, vous entourez les principaux pics et les principaux creux. En l'occurrence, dans ce graphique, il y en a deux, 14,6 et 14. Ensuite, vous prenez une règle, de nouveau, et vous tirez un trait entre les différents segments, c'est-à-dire entre la première donnée et le premier rond, le deuxième, et entre le deuxième et la dernière donnée, 2017. Et là, vous comptez 1, 2, 3 phases. Très simple. Et vous recommencez. C'est la même méthode que pour la tendance générale, mais appliquée à des segments plus petits. Vous reprenez les mêmes intitulés que je vous propose. Nous pouvons distinguer 3 phases dans cette tendance générale, 2 points. Et là, de 2011 à 2013, le nombre de dépôts de brevets en milliers augmente, passant de 14,4 milliers à 14,6 milliers. Voilà, tout simple. Vous avez donné la période, vous avez donné la tendance de cette phase, et vous avez prouvé ce que vous dites par quelques chiffres. C'est ce qu'il faut. Et vous le refaites pour chacune des phases. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez rédiger la conclusion. Pour conclure, et le pour conclure, vous le mettez systématiquement. Pour conclure, en 7 ans, le nombre de dépôts de brevets en France a légèrement diminué. Je reprends ce que j'avais, la tendance générale, ce qui traduit sans doute une légère baisse de la capacité d'innovation des entreprises.
Alors, je vous donne 2 exemples complémentaires. Un premier exemple avec 3 courbes dans le graphique. Ben, vous verrez que je reprends exactement la même structure de réponse. Le graphique présente l'évolution du secteur public dans l'économie en fonction de 3 indicateurs. Alors là, j'ai fait un petit peu plus. J'ai dit son pourcentage en termes d'immobilisation, son pourcentage en termes de valeur ajoutée, son pourcentage en termes d'effectifs salariés. Voilà. Donc maintenant, si vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas très grave. Moi, je l'ai fait cette fois-ci. J'aurais pu même rajouter de 1985 à 2015. Voilà. Ensuite, j'ai pris ma règle, j'ai tiré un trait entre la première année et la dernière année. Vous voyez, là, la tendance générale et la pente de la droite est beaucoup plus accentuée que tout à l'heure. Donc, j'ai parlé de diminution. Il faut donner les chiffres pour chacune des courbes. Là, il n'y en a que 3, donc c'est faisable. J'ai aussi calculé quelques taux d'évolution. Vous noterez que je parle de taux d'évolution. Je ne dis pas de taux d'augmentation ou de taux de diminution. Pourquoi? Parce qu'avec le facteur stress, on se trompe. On se trompe toujours. On dit diminution au lieu d'augmentation ou inversement, ou on rajoute un moins. Bon, bref, plus simple. Vous choisissez le terme neutre, taux d'évolution, et vous marquez exactement ce que le calcul vous a donné avec le chiffre, enfin le signe du calcul. C'est-à-dire que là, j'ai fait par exemple 25 moins 50 divisé par 50 fois 100, eh bien ça fait moins 50%. Donc je marque un taux d'évolution de moins 50%. Et il faut faire ça systématiquement. Plus simple. Puis ensuite, il y a une conclusion que je vous laisserai lire, soit sur cette vidéo, soit sur la transcription en PDF que je mets à votre disposition dans mon wiki. Voilà. Les creux, bien sûr, pour déterminer les phases, hein, j'avais fait des ronds autour du principal creux. Vous allez me dire, oui, mais il y avait d'autres pics ou d'autres creux remarquables. Ouais, mais en fait, j'ai trouvé que ces 2-là, c'était vraiment les plus pertinents. Ça fait 2 phases, c'est bien. Pour votre information, je vous ai montré un autre type de courbe où là, vous voyez, la tendance, encore une fois, elle est à la diminution, mais la courbe est beaucoup plus irrégulière, vous voyez. Et ça, il faut le marquer. Alors bien sûr, il y a la présentation du graphique, toujours avec le même début de phrase. Le graphique présente l'évolution, blablabla. La tendance générale, selon l'INSEE, donc selon la source, eh bien, blablabla, avec les chiffres qui prouvent le calcul de type soustraction, voir si vous pouvez le taux d'évolution. Et là, vous voyez que je marque l'évolution du pouvoir d'achat. Donc, en plus d'avoir dit si c'est fort ou faible, je dis que cette évolution est également très irrégulière. Et ça, vous pouvez le noter. Et quand j'ai voulu chercher les points remarquables, les pics et les creux, eh bien, j'en ai trouvé plein. Alors, vous me direz, en fait, que j'aurais pu me limiter à 2, c'est-à-dire celui de 2007 et celui de 2013. C'est vrai. Mais je voulais vous montrer un exemple où il y en a beaucoup plus. Et donc là, j'ai déterminé 6 pics et creux remarquables, ce qui détermine, en fait, cette période, cette phase. Et donc là, il faut faire un commentaire pour chacune des phrases. Et c'est pour chacune des phrases, c'est fait de la même façon. Il n'y a pas de surprise. Et donc c'est carré, donc c'est bien. De 1988 à 2002, ensuite de 2002 à 2003. Et à chaque fois, je donne la tendance, je dis si c'est fort ou faible, et je prouve avec des chiffres, soit une simple soustraction, soit le taux d'évolution, et je marque bien taux d'évolution. Voilà. Bien, vous savez tout, j'espère que ce tuto vidéo va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me contacter pour quelques questions que ce soit lors des cours, en marge des cours, ou bien par les moyens de communication habituels. Très bonne journée, au revoir.